plus slow comme ça. Ouais, c'est fait pour capter un peu plus large, quoi. Plus haut comme ça. Ok, merci. Ok. Voilà, bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, bienvenue à Radha-Kripa. Nous allons lire un verset aujourd'hui du Srimad Bhagavatam. Voilà, la Bhagavad Gita, désolé. Avant, on va commencer par une invocation. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nous allons lire le verset 4-29 du chapitre 4, Gyan Yoga. Attendez, non, c'est pas celui-là. Non, c'est 9-29, excusez-moi. Voilà, verset 9-29. Samoham sarva bhuteshu namedveyo stina priya ye bhajanti tumam bhaktya maite tesu chapiham. Alors, je vais lire la traduction et le commentaire. Je suis égal envers tous les êtres et ne suis ni hostile ni partial envers quiconque. Mais comme ceux qui me servent avec dévotion sont attachés à moi, je suis moi aussi lié par l'affection que j'ai pour eux. Le Seigneur est égal envers tous les êtres. Il est comme le soleil. Celui-ci donne à chacun sa lumière, mais certains êtres l'apprécient alors que d'autres, comme le hibou, se cachent de ses rayons. De même, Krishna donne sa miséricorde afin que tous reviennent à lui, mais certains ne la désirent pas et préfèrent rester dans le monde matériel. Krishna ne fait que réciproquer avec le désir des êtres vivants. Ainsi, si un dévot le sert avec amour et dévotion, Krishna devient lié à lui avec la même intensité d'amour que son serviteur lui porte. Om Agyatimilandasya Janam Jala Sharakaya Chakshur Militam Yena Taisme Shri Gurave Namaha Vanchakarpatarubhyascha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. C'est un verset que j'ai choisi en même temps pour faire la préparation de ce travail aussi. C'est toujours faire un petit travail aussi sur soi, sur des choses qui peuvent nous traverser en ce moment. Voilà, c'est aussi bien. Dernière classe que je faisais, c'est vrai que Gurudev disait c'est bien de parler à notre niveau, d'où on en est, donc de regarder des choses concrètes, ce qui nous traverse et ce qu'on peut travailler sur nous en même temps, comme ça donne quelque chose de vraiment vivant, quoi. Donc ce verset, dans la compréhension que j'en ai, un verset, c'est vrai qu'on peut le lire plusieurs fois et on va toujours avoir des choses à extraire à chaque fois, c'est ça qui est bien, qui est magique en fait dans ces livres-là, quoi, dans ces livres sacrés. Donc il y a un aspect de ce verset, ça parle aussi bien du sens de l'amitié, c'est surtout ces deux points-là que je vais essayer de développer, le sens de l'amitié, et comment en fait être... Krishna montre bien qu'il est impartial et respectueux de tous les êtres aussi dans ce verset, donc c'est un petit peu comment on peut, à travers cet exemple qui est donné dans la Bhagavad Gita et ce verset, comment nous aussi développer ces qualités. Voilà, parce que c'est ce qui compte finalement quand on est sur ce chemin, un chemin sacré, quel qu'il soit, si c'est pour nous aider à éveiller des bonnes qualités de cœur en fait, et à pouvoir vivre des relations harmonieuses et saines avec tout le monde, aussi bien parce que c'est en développant ces qualités de cœur en fait qu'on va pouvoir aussi nous éveiller notre âme à notre nature éternelle et à pouvoir goûter ce sentiment de félicité avec d'union avec le divin. Si on est dans quelque chose de trop négatif, on va pas pouvoir faire ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui fait partie du chemin.
Donc, bon, ce verset traite de l'affection particulière que Krishna il a pour ses dévots. Voilà, c'est bien ce qu'on peut voir euh, dans ce verset-là. Euh, et que en fait, ce sentiment d'amitié que Krishna développe avec ses dévots, ça nous aide bien en fait à nous-mêmes aussi découvrir ce sentiment d'amitié. Parce qu'un des pièges qu'on peut avoir dans notre chemin, ça va être développer un sentiment d'amitié, mais qui va être finalement conditionné par notre conditionnement. Voilà. On a ça, nos conditions dans lesquelles on vient se retrouvent conditionnées par la nature matérielle. Voilà, ça c'était un truc que j'avais déjà parlé dans la première classe que j'avais fait en fait. J'avais pris des notes, mais c'est mieux de pas lire ces notes, sinon ça nous perturbe trop. Donc, donc voilà, ce sentiment d'amitié en fait que Krishna développe avec ses dévots. D'abord, c'est vrai que c'est un verset important, celui-ci. On le retrouve aussi sur les patchs qu'on a du Motoclub. On a un verset I'm your friend, and je me souviens même plus comment il est écrit en anglais. Mais que Krishna, il développe avec nous les mêmes sentiments d'amitié qu'on va développer avec lui. Le problème, c'est que dans ce monde, on va être conditionné par notre nature matérielle et que les sentiments d'amitié qu'on va vouloir développer avec les gens vont être conditionnés. Et de par ce conditionnement-là, en fait, ces sentiments d'amitié qu'on va avoir, finalement, vont à un moment donné, ça va mal se passer. Tout se passe toujours mal dans ce monde, malheureusement, quoi qu'on en fasse. On va toujours se retrouver face à ces difficultés, parce que c'est la nature de ce monde. Voilà, c'est comme ça, faut y faire quoi. Et savoir naviguer ça, en fait, et comment développer des relations avec les autres qui soient basées sur une autre conception de ce sentiment d'amitié, un petit peu comme ce que Krishna nous montre l'exemple dans ce verset. Et donc, voilà, parce qu'un exemple, on peut voir par exemple la manière dont dont on est habitué, comment on est conditionné dans ce monde-là à travers nos relations, ça va être de trouver en fait ce lien d'amitié en base à nos conditionnements, à nos insécurités avec les personnes qu'on va avoir, enfin nos propres sentiments d'insécurité qu'on a en nous-mêmes. Et voilà, pour ce lien d'amitié avec une personne, on va essayer de montrer une image de nous, une image qui est fausse. Hein. Donc cette image fausse de nous, finalement, ça va faire qu'on va créer une relation déjà de base qui va être faussée, qui va être fausse. C'est de montrer un meilleur jour, montrer une personnalité de qui on est, qui n'est pas notre personnalité vraie, quoi. Et ça c'est pareil, c'est dans toutes les relations finalement qu'on va vivre ça. Hein. C'est aussi très flagrant par exemple dans la relation qu'un homme va vouloir développer avec une femme ou qu'une femme va vouloir développer avec un homme. On voit ça va être ça, on va devoir se maquiller, se faire bien, mettre des beaux habits, tout ça. C'est comme si de base on va essayer de tricher les gens un petit peu, de s'apprêter, etc. Donc voilà, c'est vrai que cette manière en fait de vouloir lier des relations, il faut faire très attention. Et c'est quelque chose qu'on m'avait mis en garde ici, hein, depuis le début, quoi. De pas trop s'attacher, en fait. Parce que ça va être ça, à travers une amitié qu'on va vouloir développer avec des personnes, à travers des liens, on va créer un attachement, on va avoir des expectatives, on peut dire ça, enfin des attentes envers les personnes. Et souvent, ces attentes que nous, on a, les autres ne les connaissent pas, et on va s'attendre à quelque chose, on va projeter quelque chose dans l'autre personne, ça va pas réciproquer, et on va être frustré. Et après, on sort la Kalachnikov et on tire sur tout le monde. Donc voilà, c'est pas du tout la manière d'agir. Et c'est vrai que moi, dernièrement, je me suis vu arriver dans des... j'avais envie de faire des choses, faire bouger des trucs, etc. Mais ça se fait pas comme ça, quoi. Et puis les gens, nous, on a nos attentes. Les gens peuvent avoir aussi nos attentes envers nous, mais c'est pas ça qui se passe. Donc voilà. C'est vrai qu'on peut en avoir, ça peut s'escalader un petit peu, puis créer des tensions, et puis on est frustré, et puis on va pas mal parler aux autres, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention et pas tomber dans ce piège-là, quoi. Donc voilà, je voulais profiter aussi si j'avais pu aussi dire des choses un peu dures des fois à certaines personnes. Et je pense que tout le monde le sait ici aussi. Un temple, on le dit, c'est comme un hôpital où les personnes ont aussi
ces trucs des fois qui peuvent sortir. Et nous, quand on a quelqu'un en face comme ça qui va sortir ces choses-là, c'est aussi pour nous pour apprendre la tolérance et le respect. Et puis voilà, savoir développer de la compassion aussi à travers ça. Donc c'est de voir toutes les situations de nos vies finalement comme elles nous permettent d'éviter, de développer des qualités importantes. Hein. 4 qualités importantes qu'on met beaucoup en avant, c'est humilité, tolérance, respect, compassion, et ça on peut les voir. Ces 4 qualités HTRC, humilité, tolérance, respect, compassion, comment c'est de nouvelles lunettes qu'on peut mettre sur nos yeux pour nous permettre de voir chaque situation et comment on peut développer ces choses-là en fait. Ces 4 bonnes qualités qui sont essentielles pour développer aussi, pour ouvrir notre cœur finalement. Et ouvrir notre cœur et pouvoir goûter des sentiments différents dans nos relations et être dans une autre réalité. Et là, quand on essaie de développer, qu'on a cet objectif-là, ces 4 qualités qu'on essaie de développer, ça nous permet aussi d'être sur quelque chose de beaucoup plus durable en fait. Parce que sinon, on va avoir on va développer une relation d'amitié par exemple, mais ça va pas être durable. À un moment donné, il va y avoir un clash, un truc, et puis ça va être fini. Et puis là, on peut se mettre disons, à détester une personne, ne plus pouvoir la supporter, alors que il y avait autre chose avant, quoi. Donc ça va vraiment du tout au tout. Ça fait vraiment comme une courbe sinusoïdale comme ça, quoi. Et mais bon, voilà, ça c'est la nature matérielle, c'est comme ça. Dans la Bhagavad Gita, pareil, dans tous les textes issus des Védas, Krishna il est présenté sous le nom de Achyuta. Achyuta aussi, ça veut dire l'infaillible. Ça veut dire que c'est Krishna, en fait, lui, on peut faire confiance en Krishna. Et c'est ce qu'on nous demande, ce qu'on nous indique de faire dans ces textes-là. Krishna, c'est l'infaillible, Achyuta. Et donc, on peut toujours lui donner notre cœur, on ne sera jamais déçu. Ça sera vraiment lui qui pourra vraiment faire le mieux. Et quand on essaie de mettre Krishna entre notre relation avec les personnes, c'est là aussi on va voir ça. Parce que le problème, l'explique la Bhagavad Gita, tout vient du Seigneur Krishna. Il a 3 puissances, 3 énergies principales, la Maya Shakti, la Jiva Shakti et la Chit Shakti. C'est ce qu'on appelle aussi l'énergie interne du Seigneur et l'énergie externe du Seigneur. Donc l'énergie interne du Seigneur, c'est la Chit Shakti, c'est de là dont tout provient en fait, et cette énergie, elle est pure, on va dire. Et après, il y a la Maya Shakti, son énergie externe, ou secondaire, non, on dit comment, elle avait un autre nom. Voilà, c'est l'énergie inférieure, externe ou inférieure du Seigneur, la Maya Shakti. Et entre ces deux-là, on a la Jiva Shakti. Ça, la Jiva Shakti, nous sommes des Jivas, des êtres conditionnés. C'est ce qu'on appelle aussi l'énergie marginale du Seigneur. Et ça veut dire que cette énergie marginale, en fait, elle se trouve entre les deux. Entre la Chit Shakti et la Maya Shakti. Et donc les Jivas, ces âmes, ont en fait un libre arbitre et un choix. Ils peuvent soit rester dans Maya, ou soit être développer, se connecter à la Chit Shakti du Seigneur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on appelle, c'est la compréhension que j'en ai, vous me corrigerez si c'est pas ça, mais cette énergie marginale en fait qui est entre les deux et qui a ce libre choix. Donc c'est à nous de voir quelle qualité on veut développer et où on veut se situer en fait dans notre vie, quoi. Et donc voilà, ça c'était une manière aussi d'expliquer un petit peu, de donner un aspect des Védas qui nous renseigne aussi et pour nous inciter en fait à prendre refuge dans le Seigneur, Achyuta, qui est infaillible et qui nous permet, à travers son énergie de la Chit Shakti, de pouvoir développer ses qualités et puis de pouvoir vivre des relations qui sont saines, quoi. Et j'avais commencé vers quelle heure? J'ai pas regardé, bon, ça fait peut-être 15 minutes que je parle, c'est ça, il reste encore un petit peu de temps pour développer un autre point. Un autre point que j'avais vu dans ce verset aussi, c'était un aspect, l'aspect de la partialité du Seigneur aussi, et de comment en fait il respecte tous les êtres. Et moi c'est vrai qu'un des trucs récemment qui m'avait un petit peu aussi déclenché parce qu'on est tous testés en fait quand on est ici, hein, sur le chemin c'est pareil, on a des tests. Puis moi un des derniers tests que j'avais eu aussi, c'était un petit peu de me retrouver confronté en fait à comme une attitude un peu sectaire que
que j'avais pu percevoir chez certains. Et ça, moi, c'est vrai que ça m'a tout de suite fait quelque chose de vraiment très dommageable, en fait. Et de passer de l'amitié par exemple, si j'ai pu observer une attitude sectaire chez une personne avec qui j'avais un lien d'amitié, après, je vais passer dans un truc totalement, en fait, de rejet et de plus pouvoir voir la personne, avoir du mal à la supporter, quoi. Donc c'est ça, on voit, en fait, ces choses-là, vraiment, en fait, quand on lit des relations qui sont conditionnées, où il n'y a pas le Seigneur au milieu de la relation, on va vraiment passer de quelque chose d'un tout à l'autre, ça va être très émotionnel, très agité. Et voilà, donc peut-être avant d'en arriver à ce point-là, et puis je sais pas si je vais en parler, parce que je suis peut-être pas prêt pour en parler non plus, je sais pas, on verra. Un autre point que je voulais développer qui m'a échappé, c'est comment en fait mettre bien Krishna au centre des relations. Voilà, je parlais de ça tout à l'heure aussi. Cet aspect de Krishna qui est Achyuta, infaillible, et notre manière qu'on a en fait conditionné de vivre nos relations, ça va être de se retrouver nous-mêmes directement avec une autre personne. Voilà, une dynamique à deux. Et comment en fait mettre Krishna au centre de la relation, c'est de passer une dynamique où il y a, disons, 3 éléments. Nous, l'autre personne, et Krishna au centre. Et pour faire ça, en fait, si c'est de s'établir dans cette nouvelle dynamique qui va être plus préférable, en fait, à développer ces relations durables, où on va pas, en fait, vouloir relationner directement avec la personne en fonction de nous, d'une image qu'on veut donner et de l'image de la personne, mais comment on va plutôt se relationner avec la personne et essayer de voir c'est quoi sa relation avec Krishna. Et comment cette personne, en fait, elle est au service de Krishna et quelle dévotion elle a pour Krishna, et d'essayer d'apprécier cette qualité-là chez la personne. Et pas de chercher, en fait, à apprécier une qualité qu'on va espérer pouvoir trouver, ou qu'on va projeter dans cette personne. Vous voyez un petit peu, en fait, la différence, quoi. Et sinon, on va nourrir, en fait, des fausses expectatives envers nous, envers les autres. Et bon, tout ça, voilà, ça nourrit un terrain qui peut péter à n'importe quel moment, quoi. Alors que si en fait on met plus la relation qu'une autre personne va avoir avec Krishna au centre, et qu'on apprécie cette personne pour le service qu'elle offre avec Krishna, pour sa dédication, pour la relation qu'elle va aussi nourrir à son maître spirituel, parce que bon, voilà, des fois c'est difficile d'avoir une relation avec Krishna dès le départ, et puis même c'est peut-être pas préférable au début de se dire, de s'imaginer, parce qu'on peut se projeter aussi une relation qu'on va avoir avec Krishna, mais on n'y est pas du tout, quoi. C'est un très haut niveau pour commencer à percevoir Krishna et commencer vraiment à percevoir, par exemple, ce qu'il peut nous demander, etc. Il y en a plein, des fois, ils vont parler de ça. Ah, Krishna, il m'a dit de faire ça. Bon, c'est peut-être, voilà, on va pas juger, quoi. Mais ça peut être aussi préférable de voir, voilà, on dit que le maître spirituel, c'est le représentant de Krishna aussi, donc de voir comme une personne va, avec quel engouement et quel état d'esprit va servir le maître spirituel, ça aussi, ça peut donner une bonne indication et permettre d'établir des relations plus saines sur une base, en fait, non conditionnée, à travers le service de dévotion, qui va permettre des relations beaucoup plus stables et plus pacifiques, en fait, quoi, et plus durables dans notre vie, quoi. Donc ça, voilà, c'est important, quoi, d'apprendre à apprécier la personne en fonction de, de, de ses qualités dévotionnelles, de comment on va vouloir servir Krishna, de l'engouement qu'elle a à servir Krishna. Et voilà, c'est ça qui donne un autre rayonnement un petit peu de la personne, quoi. Justement, dans ce verset-là, dans les commentaires, je disais qu'il y avait aussi un exemple qui était donné dans le commentaire de Srila Prabhupada, où en fait il dit que Krishna, il est comme un diamant, et le dévot de Krishna, c'est comme un anneau d'or, en fait. Et donc le diamant et l'or, ce sont deux matériaux précieux, mais quand les deux sont combinés ensemble, les deux vont augmenter leur éclat, en fait. Donc quand on met aussi une personne en contact avec Krishna, le diamant prend beaucoup plus d'éclat et l'or aussi prend beaucoup plus d'éclat. Donc c'est ça aussi, vous voyez, un peu un autre intérêt finalement de mettre Krishna dans notre vie, c'est pour éveiller beaucoup plus un petit peu ces belles, c'est faire ressortir toutes ces belles qualités qu'on a en nous, quoi. Faire ressortir voilà, de notre condition éternelle finalement qui est d'être en lien avec Krishna. Voilà, le Jiva Shakti, le Jiva, pardon, c'est un aspect, on dit que l'âme, elle est pareille au Seigneur. Elle n'est pas pareille en quantité, mais en qualité. Et donc en fait, comment voilà, toutes les âmes viennent de Krishna, et comment finalement on peut réussir à faire ressortir notre qualité, qui sont Satchit Ananda, faite d'éternité, de connaissance et de félicité.
à travers cette pratique du service de dévotion et à travers d'établir des relations avec les autres aussi euh, de dévotion, en fait, de serviteur du Seigneur ou de son maître spirituel. Voilà. Donc je ne sais pas si ça fait un petit peu... Je continue ou vous avez des questions ou... Encore 7 minutes. Ok. D'accord, ok. Bon, je vais continuer un petit peu, je vais me risquer sur ce point dont je voulais parler, moi, cette attitude. Ouais, moi aussi, ce qui m'attire ben, dans la philosophie védique, c'est de voir en fait cette autre qualité de Krishna qui est racontée dans ce verset, en fait, comment il est impartial envers les êtres et il leur laisse le choix ou non de les servir ou pas. Voilà. Un autre exemple qui était donné dans ce verset, c'est que Krishna, il est comme le soleil. Le soleil, il va toujours donner ses rayons, il donne toujours sa miséricorde. Mais après, il y en a qui l'apprécient ou qui ne l'apprécient pas. C'est comme par exemple une plante, le tournesol, bah lui il va apprécier le soleil, il va toujours vouloir se tourner près du soleil, quoi. Et le hibou, qui était cité aussi dans ce commentaire, le hibou, il évite le soleil, il aime pas trop ça. Donc il va plutôt vivre la nuit tout le temps, et dès qu'il y a des rayons de soleil, non, il aime pas ça, il va s'en cacher. Donc bon, si on voit que quelqu'un n'apprécie pas le soleil, n'a pas envie d'entendre parler de Krishna, on va pas le forcer. On va pas venir essayer de bourrer le crâne aux gens de ces choses-là, quoi. Et c'est d'ailleurs même quelque chose de très dommageable, je trouve, de faire ça. Et on peut voir souvent dans le mouvement de Chaitanya Mahaprabhu, malheureusement, des fois un petit peu cette tendance. Voilà. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter maintenant, parce que j'ai été dans une communauté pendant 4 ans, 4-5 ans, où il y avait un petit peu ça, cette tendance, en fait, si vous voulez, de voir que, bah oui, on est les dévots, on est les meilleurs, parce que c'est décrit dans les Védas que c'est le chemin supérieur. Et bon, c'est vrai. On va pas, je dis pas que, voilà, qu'il faut, c'est de faire attention à ça, comment aussi on reconnaît le sens qui est donné dans les Védas, mais comment on respecte tout autant le chemin de chacun et la progression que chacun a fait, en fait. Si quelqu'un va nous comprendre qu'une philosophie plus impersonnelle, eh bien, on va pas essayer de lui dire, ben non, le Seigneur c'est une personne, tu dois comprendre ça, tu dois faire ça comme ça. Non, il faut respecter aussi la personne, lui donner le temps en fait de comprendre ça, de peut-être faire son chemin aussi plus dans une philosophie plus impersonnelle, qui lui permettra de développer des qualités, de développer aussi un goût pour un chemin spirituel. Voilà, c'est déjà mieux que d'être dans une conscience totalement matérialiste, de savoir qu'on a une âme et puis d'essayer de faire un petit chemin comme ça plutôt, et c'est surtout de donner une bonne image finalement des dévots aux personnes. Parce que par exemple, il y avait eu un moment à Caen, quand on faisait des conférences là-bas, une personne avait parlé pendant 30 minutes à un groupe de personnes qui étaient venues là juste pour chanter des mantras. Il y avait ma mère dedans. Ma mère, maintenant, elle a dit vraiment, ça fait un peu sec ton truc, quoi. Elle a plus envie de venir, quoi. Elle a été un peu cramée, quoi. Donc c'est ça, faut pas non plus venir bourrer le crâne aux gens parce que c'est voilà, c'est assez dommageable en fait finalement. Et c'est vrai qu'on se retrouve après en France, il y a cette conditionnement là très fort en fait vis-à-vis des dévots que voilà, c'est considéré comme une secte, quoi. Donc nous, faut faire aussi très attention, et les gens en fait, ça va être un petit déclencheur très vite où on va être catégorisé comme ça, et pour sortir de ça après c'est pas facile, quoi. Voilà, moi je vous disais, dans cette communauté où j'avais été avant pendant 4 ans, c'était voilà, quand on a été dans un endroit en fait où on nous dit où on reste parce que c'est ici notre identité éternelle et que c'est avec ces personnes-là en fait, voilà, qu'on est lié par le destin, qu'on a été un petit peu, disons, endoctriné de cette manière-là. Après, pour sortir et se faire une autre idée de ça, quand on s'est rendu compte que finalement, bah non, ça n'allait pas, qu'il y avait plein de choses qui vont pas, mais que parce qu'il y a différentes règles aussi dans les Védas qui peuvent être mal interprétées, qui peuvent être manipulées, comme par exemple la relation avec le gourou. On va pas pouvoir dire des choses mal d'une personne et tout accepter, mais si la personne fait des abus et qu'il y a des choses qui se passent mal, et ben si nous on la critique, c'est très mal, il faut pas critiquer, vous voyez, donc c'est faut vraiment faire attention en fait à ça, et il y a des choses qui sont dites dans les Védas qui peuvent être utilisées, manipulées, et voilà, c'est pas un piège dans lequel tomber, et quand on est dans des choses comme ça, après c'est pas facile de s'en sortir, quoi. Ça laisse des traces, et ça laisse comment des... ouais, ça peut laisser des... disons des...
C'est ça un petit peu des samskars, ce qu'on appelle en fait, quoi. Voilà. Puis on sent qu'on a été trichu une première fois, et après, voilà, est-ce qu'on continue vraiment ou après, si on voit ça qui revient, bon bah on se fait encore tricher, qu'est-ce qu'on croit, quoi. C'est pas facile. Ça, c'est des tests en fait, hein, tout ça. C'est Krishna qui nous met à travers différentes situations pour nous tester, et, euh, et voilà. Et c'est de pas non plus pas se décourager, et puis d'essayer de montrer toujours le meilleur, le beau côté des Védas, parce que dans ce livre, la Bhagavad Gita, c'est un livre exceptionnel, enfin, il y a tout dedans, quoi. Mais ça peut être utilisé pour faire le bien, comme pour être utilisé, manipulé pour faire d'autres choses mauvaises. Donc ça, c'est de faire attention, et puis de pas... voilà, de servir au mieux, en fait, le message de la Bhagavad Gita de la meilleure des manières qui soit, quoi. Et voilà, mais bon, bah, tout ça aussi, c'est de voir que voilà, comment on continue ici, et puis quand il y a des choses comme ça, une mentalité bah, particulière, peut-être un peu trop fanatique de certaines personnes qui se manifestent, comment on réagit. Pour moi, c'est un peu ce test-là aussi, comment je réagis, est-ce que je vais vouloir bah, tirer à la Kalachnikov sur la personne ou pas. Bon, voilà, c'était un petit peu... J'étais dans ce mood-là un petit peu en préparant la classe et tout, finalement, je ne l'ai pas fait, donc tant mieux. Voilà, hier j'étais à un concert, c'est peut-être ça qui m'a aidé aussi. C'est vrai que voilà, on a chacun nos exutoires un petit peu pour quand des choses vont pas. Il y en a certains qui pleurent ou pas. Moi hier j'étais à un concert de hardcore et dans le pit à mocher. C'est vrai, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Maintenant j'ai mal partout, mais chacun a aussi voilà, leur manière un petit peu de sortir en fait ces choses-là, ces colères qu'on peut avoir ou quoi, jusqu'au moment où on arrive à être sur un chemin plus disons plus stable et moins voilà, on a moins ces attachements finalement, c'est tous ces attachements là qu'on va nourrir qui font créer un feu à l'intérieur, beaucoup de choses d'émotions qui font tout péter et bon, ça c'est pas comme ça qu'on est durable et qu'on arrive à être stable en fait, établi sur quelque chose qui va durer. C'est ça aussi ce qu'on cherche, quoi, cette stabilité pour vraiment pouvoir progresser dans cette vie le mieux qu'on peut, quoi. Voilà. Bah, j'espère que voilà, s'il y a des choses que je n'ai pas bien dit correctement, que vous avez des remarques, je vous en prie. Puis je vous prie de m'excuser si j'ai fait des offenses à vous. Allez, ball.